fin est heureuse. Mais pour en arriver là, quelles épreuves n'a-t-il pas fallu traverser à l'humanité pour qu'elle puisse vivre ou retrouver le bonheur? C'est cela le destin de l'humanité, se trouver en péril mais survivre? Bonjour. Donc, faire pire que... En fait, tu as dit dystopie, c'est pire que maintenant. Et faire pire que maintenant, il faut déjà mettre beaucoup de bonheur volonté pour faire pire que maintenant, parce que quand on regarde un peu l'actualité, c'est déjà pire. Bon, alors, la dystopie, je pense, ça part d'un principe... déjà, raconter une utopie, c'est extrêmement chiant. Parce que quand vous commencez le bouquin par les furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, ça devient compliqué de créer une suite. Donc, on part je pense que la dystopie utilise un vieux principe qui est celui des mythologies finalement, qui est qu'il y a une disharmonie qui se produit quelque part, ce qui fait que des personnages vont réagir et partir en quête de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire pour essayer de rétablir l'harmonie. Donc il y a un noircissement volontaire de la situation pour qu'il y ait une vraie quête. Je pense qu'il y a aussi une notion de quête dans la dystopie, pour essayer de ramener fin optimiste, tu as parlé des fins optimistes, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des fins optimistes dans le sens où c'est une réunification, une réharmonisation des choses, ou disons une nouvelle voie à explorer, un nouvel espoir. Et donc, on pourrait penser que les auteurs de dystopie sont des gens pessimistes, mais je pense que ce sont des optimistes finalement, qui utilisent la dystopie comme miroir et comme instrument de réflexion pour justement donner des pistes à un monde contemporain. Et le saut de projection dans l'espace-temps, le futur, là, en l'occurrence souvent, permet de grossir les problèmes. Ça fait un effet loupe, cette espèce de déplacement rapide, instantané, de plusieurs années, voire plusieurs siècles sur le monde, fait un effet loupe qui permet de mieux discerner les problèmes, de mieux le présenter aux lecteurs et les amener comme pierre de réflexion pour le contemporain. C'est ça la question? Oui. Alors, pour passer la parole à Stéphane Beauverger, Chromogore, les Noctivores et la Cité Nymphale forment un triptyque prophétique et cataclysmiste dans lequel un virus électronique est devenu biologique. Pensez-vous qu'une telle mutation soit possible, Stéphane Beauverger? Redoutez-vous cette mutation? En fait, je vais être tout à fait d'accord avec Pierre. On est finalement plutôt des optimistes, en fait, donc je ne souhaite pas que ça arrive. Comme on dit parfois, un pessimiste, c'est un optimiste de l'expérience. Donc, non, je ne pense pas que ça puisse arriver, je ne le souhaite pas, mais ça permet de fabriquer un tissu narratif dans lequel les personnages vont être... on m'entend, je ne sais pas si c'est du retour ou pas. Les personnages vont être confrontés à des situations tellement cataclysmiques ou tellement épouvantables que le meilleur d'eux-mêmes, j'espère, va se révéler. Vous entendez pas bien? Là, c'est mieux? Donc, alors, à la virgule près, je recommence tout. Donc oui, je pense que l'intérêt des dystopies, c'est que ça permet de créer des univers tellement catastrophiques ou tellement noirs, sombres, que ça va obliger les personnages à révéler ce qu'ils sont vraiment. C'est un filtre, un très bon filtre de personnalité. En ce qui me concerne, ça permet de vérifier qui sera un salaud, c'est-à-dire, je pense, comme 90% des êtres humains, minimum, et peut-être que ceux-là n'ont pas le droit d'appellation d'être humain, c'est une autre question. Et que les véritables êtres humains, ceux qui auraient droit à ce titre, seraient ceux qui, une fois passé le filtre, seraient les gens qui gardent la tête haute. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense. J'ai lu récemment que Lausanne est devenue la ville la plus dangereuse de Suisse, Yvon Budiville. Notre troisième itération, c'est bien ce que vous montrez, un futur assez, enfin pour le moins brutal. Les implants électroniques et la drogue vont-ils vraiment se révéler indispensables pour survivre dans le futur? C'est pas la question que je me suis posée, on m'entend? Non, hein? Voilà, on m'entend mieux? Oui. C'est pas vraiment la question que je me suis posée, les implants, savoir si ce sera nécessaire pour l'humanité. Je pense pas, c'est pas vraiment la question que je me pose.
s'il y a des implants qui existent, c'est sûr que les implants en général c'est quelque chose de très cher. L'idée dans le roman c'est que quand on a des sous, forcément on peut avoir un implant, on peut être à jour, on va dire. Parce qu'évidemment, s'il y a des gens qui vendent des implants, ils vont vendre plusieurs versions au fil des ans. L'informatique, ça progresse. Ça progresse parce qu'on peut faire mieux, puis surtout que c'est en vendant d'autres produits qu'on gagne de l'argent. Donc le problème c'est que les gens se trouvent des fois coincés avec des vieux implants et puis n'ont plus le moyen de faire partie de la société, n'ont plus les mêmes chances que les autres. Donc ça c'est l'idée du roman. Mais donc les implants, ça fait partie du côté imaginaire, on va dire. C'est vraiment de la science-fiction. Parce que les drogues, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui déjà, beaucoup. C'est des choses que les gens consomment dans leur travail, ça arrive très fréquemment. Les gens prennent des produits pour tenir, ce sont des antidépresseurs ou la cocaïne pour certains, ou je ne sais pas, des choses qui leur permettent d'assurer ou d'assumer ou de garder, de sembler être à la hauteur pendant un temps. C'est ce qu'ils ont besoin. Et dans le long terme, effectivement, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Parce que les produits chimiques, en consomment trop, et ben, forcément, ça a un impact sur le cerveau, sur la personnalité. Donc, dans le roman, les personnages doivent être au taquet, ils doivent être à fond tout le temps, ils sont obligés, parce que sinon, on va leur dire, oui, bon, il a un vieil implant, on va le remplacer par quelqu'un qui a un nouvel implant, c'est sûr qu'il sera meilleur, il sera plus performant. Et le problème, c'est qu'on pousse les gens vers le fil du rasoir, et puis après, bah, ça se pète la gueule, mais on remplace les gens, on engage d'autres gens. Et c'est ce qu'on retrouve dans la société d'aujourd'hui, où la durabilité n'est pas forcément la chose qui est vraiment mise en avant, mais la performance, oui, les chiffres du mois, la croissance, ce genre de choses. Donc c'est ça dont je voulais parler avec les implants. Mais l'histoire des implants, pour moi, ça sert justement à une critique de la société. Ça revient à ce que disaient mes collègues. Le but quand on fait une dystopie, c'est de mettre en valeur certains dysfonctionnements, pour en parler, pour pouvoir cerner le problème, et puis attirer l'attention de lecteur sur quelque chose de particulier. Ça répond à la question. Même la jeunesse n'est pas épargnée, Yves Robert, puisque dans votre trilogie Métaux, vous décrivez un univers extrêmement dur qui vise à contrôler au maximum les personnes et les esprits. Il n'y a donc pas d'espoir? Si, il y a de l'espoir quand même, oui, parce qu'ils s'en sortent. Voilà, comme Pierre Bordage, j'aime bien, ça se termine bien. Mais ils vont souffrir, c'est sûr. Ah oui, c'est vraiment une idée une sorte de pensionnat où on essaie de dresser la jeunesse, contrôler la jeunesse, qui a toujours été une sorte de fantasme aussi dans les sociétés. Et là, on en fait des sortes de robots hyper contrôlés, on les contrôle même quand ils mangent, quand ils dorment, pour tous les moments de la vie, quand ils se lavent. Voilà. C'est vraiment l'idée du contrôle total sur les gestes quotidiens, et donc avec aussi une sorte de bourrage de crâne. Voilà. Alors, une question que je peux poser à qui veut répondre, c'est pourquoi les mondes futurs sont-ils souvent inquiétants et non pas joyeux? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est cet effet miroir dont on parlait, et je pense que la science-fiction, l'anticipation, la projection permet justement de mieux cerner les problèmes du présent. Tu parlais tout à l'heure de meilleur des mondes, de Huxley, c'est quand même le problème de la biotechnologie est posé en 1930 à peu près, et il est d'actualité aujourd'hui. Il est encore plus brûlant d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, Huxley a perçu le potentiel de la biotechnologie, ses dérives possibles, et l'a amené à la réflexion. Et c'est maintenant qu'on voit toute la pertinence de son bouquin. Même chose pour 84 d'Orwell, même si la surveillance globale ne s'est pas passée exactement de la façon dont il l'a décrit. On est bien en permanence sous la tentation de la surveillance globale, sauf que, bon, c'est pas Big Brother, c'est des tas de petits mini Big Brother qui sont dans nos poches et dans nos bureaux.
qui forment une sorte de grande chaîne de surveillance globale. Mais le problème aussi était posé en 1948 voilà, par Orwell. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, raconter des histoires qui se passent bien, c'est au niveau, sur le plan du mécanisme romanesque, c'est assez peu intéressant finalement. Les utopies, et la plupart des auteurs qui ont essayé d'écrire des utopies ont en fait décrit des dystopies les plus affreuses et les plus terribles des dystopies, c'est-à-dire c'est le bonheur obligatoire pour tout le monde, et ça c'est un truc terrifiant, quoi. Donc la dystopie, moi, ça permet aux gens de se situer dans un univers en dysfonctionnement, mais d'avoir des réponses individuelles, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de dégager le meilleur d'eux-mêmes, parce que c'est par l'épreuve, et ça, on retrouve le cœur des récits mythologiques, c'est par l'épreuve, finalement, que les héros se dégagent et ramènent quelque chose pour leur monde. Donc je pense qu'on est dans ce schéma narratif-là. Et moi, en tant qu'auteur, je me verrais très très mal écrire une utopie parce que je ne saurais pas, parce que ça voudrait dire que moi j'ai la connaissance du bonheur et que je dis aux autres, voilà, c'est comme ça que vous devez être heureux, ça me paraît assez difficile.